Alors l'activité de Stonevox consiste en du diagnostic et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc notre cœur de métier, c'est vraiment le diagnostic. On nous interroge régulièrement sur des questions précises, comme par exemple des problèmes d'humidité ou de structure. Mais ça peut être un petit peu plus large et faire le diagnostic complet d'un édifice, que ce soit une maison, un château ou une église. Donc mon travail consiste en la recherche d'archives sur les bâtiments que nous étudions. Donc je cherche des plans anciens ou tout type de documents écrits qui vont nous renseigner sur le bâtiment, ses aménagements, ses différentes phases de construction. Donc je vais chercher les différents plans de structure, les matériaux qui ont été utilisés. Et tout ça va nous renseigner sur l'évolution du bâti. Donc on va comprendre comment le bâtiment a été conçu, pour quel usage, dans quel but. Et ça nous aide à comprendre quelles pathologies peuvent l'affecter aujourd'hui. L'idée, c'est pas du tout de mettre le patrimoine sous cloche. Il faut continuer à le sauvegarder et se le réapproprier d'une manière contemporaine. Donc le travail que moi je vais pouvoir faire effectivement sur les archives nous permet de respecter les techniques anciennes et le bâti tel qu'il a été conçu à l'époque, mais aussi de pouvoir envisager des travaux de restauration qui vont s'adapter aux usages actuels. L'usage du bâti, effectivement, c'est un point important dans l'étude historique parce que l'usage, c'est quand même ce qui définit le bâtiment. Donc un bâtiment est toujours construit dans un but bien précis. Donc retracer les différents usages, ça nous permet effectivement de comprendre comment il est construit et comment il a vécu. Donc à quoi est-ce qu'il pourrait servir étant donné tout ce qu'il a déjà traversé. On peut tout à fait définir un nouvel usage à l'issue de la recherche historique, parce qu'on va réussir à comprendre l'évolution et donc à trouver une nouvelle affectation pour les usages actuels. Le bâtiment s'inscrit toujours dans un environnement urbain, paysager, rural, et c'est tout cet ensemble-là aussi qui nous permet de comprendre avec quelle sensibilité il faut traiter le bâti et toujours respecter cet environnement premier. Parce que ça va être l'endroit où les gens vont circuler aussi tout autour, ça peut être un nouveau point de ralliement, ça peut être un élément fédérateur pour la population. Ça a forcément un impact sur les usagers du lieu.